On a marché sur la dune. Les extraterrestres débarquent sur Terre et, le hasard faisant bien les choses, c'est en Bretagne qu'ils atterrissent. Tel était le thème d'On a marché sur la dune, le deuxième concours de podcast du Télégramme. Embarquement ou plutôt débarquement immédiat. Les aventures fantastiques du professeur Grandjoie de Guillaume Martin. Archives du comité d'étude des phénomènes étranges. Étude de la pièce à conviction numéro D1989-4.371. Il s'agit d'un dictaphone ayant appartenu à Maurice Grandjoie. Ouverture du document pour évaluation. 1, 2, 1, 2. Journal du professeur Grandjoie, 28 février 1989. Objet, aberration géologique. J'ai remarqué récemment des changements étranges au niveau de la plage des Blancs-Sablons sur la commune du Conquet, Finistère. D'importants mouvements de sable ont attiré mon attention. Mes observations, effectuées pour l'heure à distance et à l'œil nu, me poussent à croire que ce phénomène ne peut être uniquement la conséquence des aléas climatiques de ces dernières semaines, conjointes ou non à une action humaine. J'ouvre donc une investigation à titre personnel, et dès demain, je me rendrai à nouveau sur place. Terminé. Journal du professeur Grandjoie, 1er mars 1989. Objet, observation préliminaire. Je suis actuellement sur la dune surplombant la plage. Très joli. Massif d'origine éolienne avec diverses végétations de type Hoya ou Euphorbe. La situation géologique est commune pour la région. Présence de sable fin coquillé, de gneiss, de quelques granites. Observation également de coulées de gélifraction, mais rien de bien original. En contrebas, la plage est bien dégagée, coefficient de marée 106. Tungsten! Tungsten! Tungsten, viens ici! Bon, j'ai réussi à calmer Tungsten. Observation. Une masse importante de sable me semble s'être encore déplacée depuis mon dernier passage. Cela forme un monticule côté ouest, c'est-à-dire contre le vent. Je descends sur la plage. Observation. Le vent est de plus en plus soutenu à mesure que je m'approche du monticule. C'est assez bizarre, d'autant que le sable, lui, ne bouge pas. J'observe aussi la présence d'un phénomène de magnétisme important. Les clés dans ma poche, c'est rigolo, sont fortement repoussées. C'est vraiment très étrange, très particulier, je ne sais pas ce qui peut expliquer ça. Le vent et peut-être même le magnétisme m'empêchent d'approcher plus en avant. Je vais prélever quelques échantillons pour une étude en laboratoire. De retour au labo, j'en ai profité pour me recoiffer. J'ai placé mes échantillons de sable dans 4 éprouvettes différentes. Début des tests, il est 15h44. AH plus 3. Sédimentation confuse, formation d'une sorte de caillou. Radioactivité à 11 millisieverts. Granulométrie équilibrée. Magnétisme de 1,13 Tesla. Salinité faible, 4,2 g par litre. AH plus 10. Sédimentation stabilisée. Radioactivité à 0,06 millisieverts. Granulométrie équilibrée. Magnétisme à 0,03 Tesla. Salinité cohérente, 31,6 g par litre. Le sable, qui avait des propriétés vraiment surprenantes, voire dangereuses au début des tests, semble maintenant s'être stabilisé. Je ne détermine toujours pas... J'ai besoin d'une bonne nuit de sommeil, je crois. Bon, fin des tests pour aujourd'hui, peut-être juste simplement ma tête sur l'oreiller, ça suffira. Je reprendrai demain avec des essais de compression et de fusion notamment. Allez, bonne nuit petit labo. Ah zut, j'ai oublié. Journal du professeur Grandjoie, 2 mars 1989. Une chose étrange s'est produite cette nuit au labo. Les 4 éprouvettes de sable se sont brisées et leur contenu a disparu. Je ne saurais l'expliquer, c'est un véritable mystère. Tungsten a pourtant bien passé la nuit dans sa niche, il me l'a juré, et les tubes n'étaient soumis à aucune contrainte. Je viens donc reprendre des échantillons. Observation. Le monticule semble s'être encore modifié par rapport à hier. Il s'est élevé et sa base s'est affinée. Une sorte de nuage de sable le surplombe désormais. Pourtant, le vent affaibli depuis hier.
Mon anémomètre indique 31 km/h. Pas de présence animale sur le site, à vrai dire, je ne vois ni n'entends pas le moindre goéland. Je m'approche à présent du monticule. Le nuage en suspension continue de grandir sans pour autant se disperser. Il doit faire maintenant dans les 20 ou 30 mètres. Présence d'une forte activité magnétique, je dirais. 113,2 Tesla, c'est énorme. Je ne suis pas certain que ça ait été déjà mesuré sur Terre. L'anémomètre, lui, indique maintenant 422 km/h. Non, c'est impossible. Et la radioactivité, le compteur Gégère affiche... Oh mon Dieu, 11 043 millisieverts. C'est pire qu'à Tchernobyl. Et ça continue de grimper. Clairement, je devrais être mort là. Mais tout va bien. Observation. Le vent est extrêmement violent, mais il ne semble pas m'affecter. C'est un phénomène vraiment fascinant. 11h43. Prélèvement de nouveaux échantillons. Pourquoi nous arraches-tu nos enfants? Qui est là? Nous sommes ce que tu appelles sable humain. Le sable? Mais nous sommes l'existence. Comment ça, l'existence? Nous sommes un et nous sommes des milliards. Chaque grain est à la fois mon enfant et mon atome. Nous sommes arrivés ici depuis longtemps, très longtemps. L'aube des temps. Arrivé, vous dites? Mais d'où? Loin, très loin. Nous sommes venus d'un courant solaire, d'une étoile lointaine. Il n'y avait rien ici, Rien du tout? juste la pierre, le feu et l'eau. Pas de vie. C'est incroyable. Vous avez donc assisté aux prémices de la vie? Nous l'avons créé. Il y a 4 milliards d'années, nous avons donné un de mes enfants pour créer la vie. Un grain de sable. Ce serait ça l'origine de la vie? Nous avons offert de nombreux enfants depuis cet âge. Un grain pour le règne végétal, un grain pour la faune, un grain pour l'humanité. Un grain pour l'humanité? Il vous aura seulement fallu 3 grains pour former tout ça? D'autres grains ont été donnés à l'humanité au fil du temps. Pythagore, Khayyam, Vinci, Curie, Van Gogh. Ceux que vous appelez génies, c'est nous qui les avons donnés. Des centaines. De cette manière, vous avez façonné toute l'humanité. Et aujourd'hui, nous le payons. Comment ça? Votre planète meurt. Et nous mourrons aussi. Nous devons partir. Que voulez-vous dire par la planète meurt? Le temps est long encore pour l'humanité, mais pas pour l'existence. Nous devons saisir ce courant solaire et nous en aller, ou bien nous périrons. Et si vous partez, que deviendrons-nous? L'humanité évoluera, mais elle manquera de génie. Vous y survivrez un temps. Et après? Nous devons rassembler nos forces, humains, et partir. Partir et c'est tout. Nous avons déjà tant donné, mais toi, tu seras le dernier à savoir la vérité sur l'existence. Laisse-nous seuls à présent, cela te tuerait. Adieu, mon enfant. Adieu. Adieu alors. Et merci pour tout. Adieu. Journal du professeur Grandjoie, 3 mars 1989. Il y a eu une grosse tempête hier après mon retour à la maison. Je n'ai pas pu sortir de l'après-midi. Je suis retourné sur la plage ce matin. Le vent s'était calmé et les oiseaux étaient de retour. Et le sable, lui, était toujours là. Tout le sable. Je crois qu'il n'a pas réussi à s'en aller. J'ai la sensation d'un énorme gâchis. Journal du professeur Grandjoie, 4 mars 1989. Il m'est arrivé quelque chose de fascinant. Depuis avant-hier,
J'avais la sensation d'avoir comme une poussière dans l'œil qui me gênait. Ce matin, elle n'y était plus. Mais j'entrevois désormais des choses que je ne pouvais même pas imaginer avant. Je suis persuadé que cette poussière était en réalité un grain de sable, un cadeau de l'existence. Du moins je l'espère. Cela signifierait que tout n'est pas perdu. Allez, Tungsten a besoin de bouger un peu, et moi aussi je dois dire. Retrouvez toutes les histoires des participants au concours sur letelegram.fr et sur notre chaîne YouTube.